Bonjour tout le monde. Désolé, j'avais pas activé mon micro. Alors, donc je vous ai mis le lien Kahoot avec le code. Je vais voir si j'arrive à mettre les commentaires sur la fenêtre. Ce serait bien. Ok. Alors, donc ce soir, je co-anime ce quiz sur le thème de la pétrologie, je vous rappelle. Donc je co-anime avec Dorian qui a créé donc ce quiz. Donc je vais peut-être... j'active le micro. Bonjour Dorian. Salut, salut, salut à tous. Donc ça va être une première pour nous, hein, donc on verra ce que ça donne parce que pour nous c'est décalé au niveau du son. Enfin ça va être le bazar, mais bon on verra, on verra ce que ça va donner. Le crash test. T'as préparé combien de questions Dorian? Alors, 10 questions hein, sur du coup thème un peu pétrole, les minéraux, un peu de cristallo. Il y a de tout. Ah, ok. Et je tiens à dire que j'ai pas regardé, je n'ai pas regardé ni les questions ni les réponses. Donc je vais jouer en même temps. C'est pour ça que je me suis inscrit sur le quiz et puis on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On n'a pas de commentaires. Est-ce que tout le monde nous entend? Parce que ça se trouve on parle pour rien. Alors on a 11 joueurs. Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que quelqu'un peut nous dire dans les commentaires au moins que... Est-ce que vous nous nous entend. entendez? Est-ce que je parle assez fort comme ça? Ah, Maxime nous dit oui. Jérôme nous dit j'ai le son. Ok, bah super. Nickel. Par contre, j'ai toujours pas les commentaires sur la fenêtre du live. Bon, tant pis. Ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, on est 10 joueurs et on est combien en live? On est 13. Bon, c'est pas énorme, hein. T'as pas trop de succès de rien. Oh, la pétro, ça a pas trop de succès la pétro? Bah, Ouais. pourtant, si, d'habitude, oui. C'est le genre de publications qui font des scores de ouf, les lames. C'est vrai, c'est vrai. Tellement beau. Ouais, c'est vrai. Alors, espérons qu'ils soient juste en retard, hein, peut-être. Ils vont arriver. Ouais, on va attendre, on est un peu en avance là. Il est même pas encore 21h. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est cool de changer un peu la formule et de me retrouver à parler avec quelqu'un plutôt que de parler tout seul. Ah, mais c'est Alors, bien marrant, hein, généralement, quand déjà t'es tout seul. Alors, espérons que ça va être aussi marrant cette fois. on a Romain qui nous dit salut, salut. Alors, je sais pas si t'as des gens que tu connais, hein. Il y a Romain, il y a Rachid, il y a Mélanie, il y a Jérôme, il y a Maxime, pour l'instant, qui ont laissé des Moi, commentaires. Maxime, ouais, Cholatus, Val, tout ça, ouais, j'en connais quelques-uns. Alors, voilà, je me mets en plein écran là, ce sera mieux. Alors, faut savoir que Dorian, il a pas les commentaires. Bah, t'as pas les commentaires en live, toi aussi, du coup. Si, tu l'as sur un écran? Je sais pas. Moi, non, j'ai pas les commentaires, moi. Ok. Moi, j'ai que mes fiches, les questions. Bonsoir. Ah, Ouais, Amine c'est est plus là. stabilisé. Amine, le grand gagnant de la dernière soirée sur. C'était quoi déjà le thème? Ah oui, dans la Terre, celui de dimanche. Ouais. Bonsoir Sophia. Alors, Mélanie nous dit la page Alex Trakaisen est cool pour la pétro. Je connais pas ce site. Moi, je connais le site macromicrophoto.fr qui est un site d'un prof de SVT, Frédéric Labonne, qui fait d'excellentes, de superbes photos et il a fait notamment un site de roches, minéraux, etc. On peut même faire tourner les minéraux, c'est super bien fait pour voir les caractères des minéraux. Et voilà, j'ai projeté la page, vous pourrez aller voir, elle est vraiment excellente. Ah, Mais par moi, contre, Strikeisen, je l'ai déjà utilisé. C'est vraiment un super site aussi, ouais, de Alex Strikeisen. Il a ok. vraiment aussi des superbes photos, hein, et à chaque fois, il y a des explications, toujours, il met un contexte. C'est assez génial son site. Bah écoute, Alex.
Je vais pas aller voir maintenant parce que j'ai peur de faire planter le PC, mais j'irai voir après. D'accord. Alors, on est 17 joueurs pour l'instant. Il est quelle heure? Bon, il est 21h01, on va attendre un peu, on va attendre encore 4 minutes. 21h05, paf, on démarre. Ah. Et sinon, pour les passionnés de un peu de pétrographie, des minéraux, des lames minces, dans ces temps de confinement, on peut utiliser, je crois, le logiciel qui est gratuit, un VPM, Virtual Microscope, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est VPM. Et c'est un logiciel gratuit où on peut voir et télécharger des lames minces et du coup les faire tourner un peu comme en cours. C'est vraiment pas mal. Et c'est un logiciel, c'est ça? C'est un logiciel ton VPM? Ouais, c'est un petit logiciel à Ok, télécharger et après on télécharge toutes les données des lames minces, de chaque lame mince et d'accord. on va faire tourner un tout petit peu. C'est assez cool. Et il est gratos? Il est gratuit. Ok, super, j'irai voir aussi. Je prends des notes, hein, petit à petit, ce soir je prends des notes. Même pour mes élèves, ça peut être intéressant, quoi. Ouais, clairement, clairement. Alors, on est 17 toujours, je pense que c'est stabilisé, on sera pas plus, hein. Bon, c'est déjà pas mal. Pas Est-ce plus qu'on a que des 17. codes? Non, on n'a pas de nouveaux commentaires, on a 22 en live. Alors, Amine nous dit Virtual Microscope Mineral. VPM. C'est ça, non? Je sais pas. Ouais, Bah non, c'est je, VMM du coup. Ça doit être autre chose, Amine, je pense. je sais plus, je vais vérifier. VPM, ouais, Jody nous dit VPM. VPM. Du coup, je note tout ça. Virtual Microscope Mineral. Si vous avez des bons plans comme ça. Bon, je sais qu'il y a un excellent bouquin sorti quand j'étais à la fin de mes études sur les minéraux, là, un truc de BCPST, de prépa BCPST qui était excellent. Je sais pas si vous connaissez, mais Ouais, j'avais adoré ce bouquin. Je l'ai en PDF d'ailleurs. ouais, C'est vrai que ils sont bien. Et sinon, VPM, du coup, c'est Virtual Petrographic Microscope, hein. D'accord, bah oui, ok. Voilà, et normalement, ouais, il est bien gratuit, hein. Là, moi, je l'ai eu gratuitement. Et bah, je testerai ça juste après le live. Si t'as le même en biologie, je suis preneur. Ah, ça, j'ai pas, désolé. Je sais pas. Bon, j'ai un site hein, où tu peux regarder des lames en biologie, mais tu peux pas manipuler le microscope, quoi. Du coup, c'est vrai que ce serait idéal, ça, un logiciel. Quand tu as un cours à distance comme ça, c'est Ouais. assez frustrant pour les élèves de pas faire du microscope, et du coup, je leur montre des trucs, mais ils peuvent pas manipuler eux-mêmes, donc c'est. Mais bon. Là, maintenant, la dimension d'après, ce qui serait encore plus fou, ce serait de prendre des casques VR et d'aller dans la lame mince, dans l'échantillon. Nous, c'est un prof qui nous avait parlé de ça, de pourquoi pas un jour aller dans l'échantillon lui-même, Ouais, dans ta lame. Ce serait génial pour voir les reliefs, les choses comme ça des minéraux. les C'est mailles, assez etc. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Alors attends, il y a quelqu'un qui demande le lien. Tu peux nous filer le lien, nous dit Jérôme. Bon, je pense que je l'ai trouvé, je suppose. De VPN? Ouais. Du coup, VPN? j'ai balancé, c'est mq.edu.au, je pense que ça doit être le site. Mais bon, on le trouve sur Google de toute façon, hein, je pense. Attends, mais je peux essayer de mettre le lien. Et il dit, ouais, le bouquin de Petro de BCPST est top, ouais, moi je l'adore. Il est vraiment clair. Ouais. Bon, on est 15 joueurs, on a perdu 2 joueurs à force de parler, on saoule les gens, je pense. Ah merde. Alors, je mets ça en commentaire, commenter. Hop. Jérôme nous dit, avec le Merge Cube, il y a moyen de programmer peut-être des lames. Ouais, c'est vrai, ouais. Je sais pas si tu connais Dorian le Merge Cube. Pas du tout. C'est un petit cube en fait avec des codes et avec un smartphone en réalité augmentée, tu peux le manipuler. Nous on fait ça par exemple avec les crânes, tu sais, quand on n'a pas de maquette de crâne humain, de ligne humaine, ben, on peut prendre ce Ouais. Merge Cube, on peut le bouger et du coup tu peux regarder derrière, devant, grâce à ton écran de tablette Ok, ou de smartphone en ok, ah, réalité c'est cool. augmentée. Ouais. Non, je connais pas. Donc c'est vrai que oui, on pourrait, bon, encore que les lames, bof, peut-être ouais, les minéraux et trucs comme ça, je pense qu'il doit y avoir en Merge Cube. Je Ah, c'est pense. assez.
Bon, Je regarde. bah écoute, on va peut-être lancer parce que du coup... Ouais, Alors ouais. on est 15. On est 15 seulement. Tant pis. Moi je joue aussi. You are in. Ok. 17. Ah bah voilà, ça revient. Allez, on va lancer, c'est parti. Soyez prêts, c'est bon. Bon bah go, je lance. Hein. Start. Donc quiz de jeu. Donc à chaque fois une question et une réponse derrière Voilà. qui suit. Tu me dis Alors, quand quel c'est est la le... première. quel est le nom de ce minéral sur la photographie justement? Alors, vous avez la photo. Donc soit c'est le quartz, le pyroxène, le feldspath plagioclase ou le feldspath alcalin. À vous de jouer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ah, il faut que je joue. J'ai oublié de jouer. Réponds. Ah non, j'ai oublié de jouer. Trichez pas. Attendez avant de répondre. Ah ouais, moi j'ai des questions avant aussi. Du coup, je suis avantagé. Faut pas le dire ça. Attends, c'est quoi? Bon, ça c'est facile. Ouais, ça va, ça, ouais, ça va. Ouais, celle-là normalement j'ai bon. Et du coup, je peux jouer avant les autres, ça c'est cool. On va premier ce soir. Non, je vais attendre à chaque fois 30 secondes. Bah non, mais je le live devant moi en fait. Je vais faire par rapport au live. Je vais pas tricher. Dès que ça s'affiche sur mon live, je vais pouvoir lancer. Donc il reste 10 secondes. C'est honnête, c'est honnête. Alors j'ai oublié de préciser que il y a un décalage par rapport à votre portable. Donc regardez bien le temps qu'il y a sur votre écran. Enfin, répondez le plus vite possible en fait. Dès que vous avez la réponse, Cherchez vous pas. cliquez. Alors, on a 2 réponses pour le quartz, 0 réponse pour le pyroxène, 2 réponses pour le feldspath alcalin et 12 réponses pour le plagioclase. Alors, on va regarder peut-être les réponses et après je te laisse, je mets la diapo et tu vas pouvoir commenter. Alors, on a Puff Puff en premier, puis Science, Val, Elodie G, Cholatus. Eh ben, tu vois, je suis même pas dans le top 5. Ça se trouve, j'ai eu fou. Attends, j'ai eu fou ou quoi? Je regarde quand même. Non, j'ai eu bon, mais je suis pas dans le top, quoi. Ah, c'est ce que j'ai oublié, ça va aller la prochaine. Alors, du coup, je mets la diapo. Voilà, donc je te laisse présenter. Eh il fallait bien répondre feldspath plagioclase. Hein, c'était pas un feldspath alcalin hein, qui se différencie par les macles. Hein. Le plagioclase, lui, va présenter des macles polysynthétiques que normalement vous pouvez voir sur la diapo. Hein, l'image, c'est un peu comme un code barre. Alors que le feldspath alcalin, lui, aura des macles type Carlsbad, hein, des macles simples. Voilà, c'est du coup les plagioclases, c'est une solution solide des feldspaths. Du coup entre deux pôles purs que je vais pas trop détailler pour l'instant pour pas gâcher les prochaines questions. Et pour reconnaître les différents minéraux qui forment la famille des plagioclases, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode Michel-Lévy, qui va calculer, en fait, mesurer l'angle d'extinction de chaque plagioclase et du coup les relier à leur composition avec la petite courbe que vous devez avoir aussi. C'est comme ça qu'on différencie la labradorite, l'andésine. Voilà. Bah écoute, je connais la suite bien sûr des plagioclases, mais cette technique d'identification, je l'ai jamais mis en pratique en tout cas moi perso. Ok, ouais, c'est un truc. Voilà, c'est mesurer l'angle pour avoir la composition. C'est assez cool. Ok. Allez. Bon, on passe à la prochaine. Allez. Allez, c'est parti. Next. Est-ce qu'on a des commentaires? J'ai pas regardé. Non, on n'a pas de. Ah si, nouveau commentaire. Mince. Un microcline, pardon, est un feldspath calcique, potassique, ferreux ou sodique? Oh là, attends, je sais même plus. J'hésite. Non, je vais mettre ça, vas-y. Eh, ça se trouve, j'ai faux. Hein. Alors là, je t'avoue. Oh, quelle horreur. Ah, je veux bien savoir après ce que t'as répondu. Ah, on va voir, attends. Je le dis pas maintenant. Alors, on avait les commentaires, donc certains avaient dit le quartz hacké. Bah non, c'était pas le quartz. Comment se passe le quiz? J'ai installé Kahoot et j'ai rejoint avec le code. C'est écrit actuellement, you are in. Bah c'est bon, ouais. Et Sophia nous dit non, t'es en dessous de moi, donc ça doit être moi. Bah ouais, bah. Écoute, je vais remonter. Alors, 10 secondes encore. Ok, ouais, je vois pas le temps, je vois pas. Ouais, tu vois rien du tout, toi. Attends, je vais essayer, peut-être. Alors, on a 15 réponses. Alors, on a 3 calciques,
2 ferreux, 2 sodiques et un potassique. Et j'ai mis potassique. Donc je suis content. Ah, Alors, on va regarder le top. Est-ce que j'apparais? Oui, je suis 3e, oui. bravo, bravo. On a Chelatus en 5e, donc Will. Il y a moi en 3e, hein, Jo c'est moi. Alexandrite et puis Science. Ah, ça monte, c'est cool. Allez, je mets la diapo de correction, ça charge. Et c'est parti pour Dorian. Ouais, fallait du coup bien répondre potassique, hein, parce que calcique, potassique, sodique, ils existent hein, dans les pôles purs des feldspaths, mais le ferreux n'existe pas. Hein. Lui, il n'y a pas de pôle ferreux au feldspath. Et du coup, potassique, ouais, parce que la formule structurale du microclean, c'est KAlSi3O8. C'est un polymorphe de l'orthose, hein, du coup. L'orthose marqué sur la figure. C'est du coup K potassium, c'est le pôle potassique, voilà. Et le microclean est facilement reconnaissable avec cet aspect un peu en damier, ouais, qui est super joli au microscope. Voilà. L'orthose, je savais, hein, mais c'est vrai que le microclean, du coup, j'avais un doute. Et je me suis dit, oui, je me rappelais que c'était proche de l'orthose, donc c'est pour ça que j'ai mis potassique. Ouais. Mais, Ah bah, parfait, bon raisonnement, ouais. Là, non. Pour le coup, c'est polymorphe, donc nickel. Romain nous dit bug. Bah non, moi, il n'y a pas de bug, hein. Moi, ça bug pas chez moi. Oh, mince. Non, bah, ça, normalement, non, c'est pas coupé, rassurez-moi, non, ça va. Que c'est un bug. Ça... Non, ça a l'air d'aller, je pense. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Ok, bon, allez, on enchaîne, hein. On enchaîne. Allez. Alors, quel est le nom de cette roche? Question 3. Du basalte, olivénite, rhyolite ou péridotite? Ah ouais, elle est facile. Elle est facile. Alors, j'attends que la question soit affichée. Elle est affichée, donc je peux répondre. On y va. Tac. Ah, celle-là, j'ai vraiment, c'est sûr. On le voit, on voit la texture. T'as fait un cadeau, là. La texture, et puis même les minéraux. Tiens, il y a... Bon, je dis rien, sinon je vais donner des réponses. Ouais. Mais ça me fait penser à un quiz qu'on a fait. Pas longtemps. Oui. Le basalte, de toute façon, on l'a vu dans le quiz, dans un quiz. La péridotite, on l'a vu dans un quiz. La rhyolite, je pense pas qu'il y avait à reconnaître dans un quiz, je ne sais plus. Je sais pas. Et olivénite, non plus. Alors, 17 réponses. Ça répond plus, là. Il y a eu un mini bug, oui, nous dit Sophia. Bon, peut-être un petit lag de connexion. Alors, on a 10 péridotites, 3 rhyolites, 2 olivénites et 2 basaltes. Alors, on va regarder le classement. Et il y a Petite Flamme qui entre dans le classement. Qui avait gagné, il me semble, Petite Flamme qui avait gagné sur les volcans, je suppose. Je sais plus. Ensuite, il y a Chelatus, il y a Alexandrite, il y a moi, deuxième. Et je monte. Science, attention à toi parce que j'arrive. Voilà. Allez, on passe à la diapo qui charge. Pas de commentaires, non. Voilà, la diapo est mise. Dorian, je te laisse parler. Ouais, du coup, c'était de la péridotite, hein. Fallait répondre péridotite. On pouvait faire un peu par élimination si on savait pas, hein, le basalte, c'est plutôt microlithique, rhyolite, enfin, c'est microlithique, rhyolite, microlithique porphyrique. L'olivénite, c'est pas une roche, mais c'est un minéral, hein, c'est un arséniate de cuivre, je crois. Et il restait la péridotite, du coup, hein. Globalement, alors comme c'est écrit, c'est une roche du manteau, composée d'olivine et de pyroxène, avec une composition allant de 100%, on parle de dunite, à 40% d'olivine. En dessous, on parle de pyroxénite. Ok, voilà. L'olivénite, je t'avoue que je connaissais, mais pas du tout. Oh, au début, je l'avais mis pour faire la blague, vu qu'il y avait beaucoup d'olivine sur la main. Et je me suis aperçu que c'était un vrai minéral. Parce que même dans le dicogéol, je l'ai pas. Raoul et Foucault. Ouais, non, j'ai l'olivine, tu vois, mais j'ai pas l'olivénite. Ouais. Ok, en tout cas, j'ai vu ça, arséniate de cuivre sur Wikipédia. Ok. Voilà, tu vois, on apprend des choses ce soir. J'apprends des choses, c'est génial. Alors, ça a bugué dès la question 1, nous a dit Elodie. Mais qu'est-ce qui bug? Expliquez-moi un peu le bug là, avant qu'on continue, parce que je ne comprends pas.
Si c'est genre le décalage qu'il y a entre le fait que vous ayez encore la question sur votre écran et puis que vous puissiez plus répondre sur votre téléphone, ça c'est normal, c'est parce qu'il y a un décalage, donc il faut répondre le plus vite possible. En gros, il y a 30 secondes de décalage, vous avez 30 secondes pour répondre. Je pense que c'est ça le bug, enfin j'espère. Parce que les gens en répondent de toute façon, et puis de toute façon je suis deuxième, donc tant mieux s'il y a un bug, au moins je gagne. Allez, on continue, on y va. Des lags au niveau du live. Ah. Alors je vais mettre mon live là en qualité médiocre pour éviter de pomper de la connexion, peut-être que c'est ça. Voilà, parce que moi j'ai pas besoin de l'écran. Ouais, moi, il y a quelqu'un qui joue au quiz dans le même appartement que moi et il me dit oh non, pas de problème ici. Donc c'est votre connexion qui ne va pas. Voilà. Hop, c'est pas notre problème. Et j'ai la fibre, c'est pas possible. Allez, on y va. Next. Alors, les pyroxènes possèdent deux plans de clivage formant un angle de 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, 120 degrés. Putain, je vais confondre avec l'autre là. Attention là, faut pas se tromper. Hein. Ah, faut pas confondre. Ah ouais. Bon, allez, je tente, tant pis. J'ai peur de confondre avec l'amphibole. Je sais plus. Longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai plus le niveau. C'est plus facile quand on le prépare. Alors, Ami nous dit, en fait, ça déconnecte un peu avant la question, mais pour le moment, ça arrive à se reconnecter quand il faut. Ah. Okay. Pourtant, moi, j'ai aucun problème sur mon live, sur un autre PC, j'ai aucun problème de lag ou quoi que ce soit, mais bon. Je sais pas, bizarre. Allez, il reste 10 secondes. Ah, bah c'est déjà, tout le monde a répondu. Alors, 90 degrés majoritairement. Hein. Ensuite, c'est partagé entre 30 degrés, 60 degrés, 120 degrés. À chaque fois, 2 ou 3 réponses. Sinon, c'est 12 pour 90 degrés. Et c'était la bonne réponse, donc je me suis pas trompé. Donc c'est ça l'amphibole, hein, c'est bien 120, c'est ça, je crois. C'est ça, ouais. Ah, ok, ouf. Alors, science est toujours premier, mais je me rapproche de science. Après, on a donc Alexandrite, Cholatus et Petite Flamme. Là, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. On va dire que je triche, hein, parce que je suis deuxième. Quoi. Allez, ça charge la vidéo, diapo, pardon, réponse. Allez, je te laisse la parole, là, c'est parti. Bah ouais, tout était dit. Hein. Du coup, c'est 90 degrés pour les deux plans de clivage du pyroxène et 120 degrés pour environ 120 degrés pour l'amphibole. Hein. C'est 2 fois 60. Le petit moyen mémotechnique, moi, qu'on m'a filé, c'est les marches d'escalier, hein, à 90 degrés pour le pyroxène. Même quand on le regarde, parfois qu'il est assez gros, même sur le terrain, on peut voir des petites marches d'escalier. Et du coup, dire, bah, ça, c'est un pyroxène. Et l'amphibole, moi, on me disait le Mercedes, le symbole de Mercedes. Voilà, qui est je crois, à 120 degrés chaque branche. Voilà. Ok. Eh ben, sympa. On va pouvoir passer à la suite. On y va. Alors là, ça va être un peu cristallo. Hein. Alors, on nous dit il y a un décalage. Oui, bah, le problème, c'est que oui, en fait, Facebook, pour l'histoire, contrôle toutes nos vidéos. Au niveau si on publie, par exemple, des musiques où il y a des droits, en fait, il faut qu'ils puissent vérifier et couper la vidéo. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un décalage. Ça passe par des robots avant d'arriver sur votre écran. D'où le fait que ça met 30 secondes. Je me suis renseigné parce que je voulais un live direct, vraiment direct, mais c'est pas possible. Voilà pour la petite histoire. Allez, on passe à la suivante. Donc, quel minéral n'a pas un système cristallin cubique? La pyrite, le grenat, la calcite, le diamant. Ça va. Ça va. C'est cadeau. Ouais, ça peut aller. Alors, j'attends pour jouer avec tout le monde. Donc là, je lis les questions. Ok, donc là, je vais pouvoir répondre. Tout le monde est au même point. Voilà. Ça se trouve, je me gourre, hein, mais je pense pas. Lequel n'est pas cubique? Ah, bah Elodie, il peut même pas répondre parce qu'elle a 1 minute de décalage. Bah écoute, la prochaine fois, on mettra plus de temps, je pense, en pillant. Ouais. Là, on a mis 60 secondes, je crois. Ouais, et comme elle a 1 minute de décalage, forcément, c'est compliqué pour elle. Ouais. Et pourtant, c'est étrange parce que tout le monde répond au caout. Enfin, là, ça se finit avant le temps, avant la fin du temps. Donc c'est pour ça. Alors, on a Tayeb qui nous dit le grenat. Est-ce que c'était le grenat?
Je ne sais pas. On verra. Ah bah, on a la réponse, on a la réponse. Donc il y en a, il y en a deux qui ont répondu le grenat, deux qui ont répondu la pyrite, le diamant 6 et la calcite 7. Et ben tu sais quoi, je me suis gouré. Ah. Bon écoute, on va voir, je vais écouter tes explications. Alors bah du coup, alors ma grande chute là, bah, je suis parti du top 5. Allez, au revoir, bye bye Joe. Donc Science s'est aussi gouré, donc chuté également. Et donc on a Amine Petite Flamme, Cholatus et Alexandrite qui sont montés. Et Sophia nous dit easy chimie. Ah bah, quand on est chimiste c'est facile. Alors vas-y, il y a la diapo. Eh ben oui, hein, du coup ceux qui ont fait un peu de cristallo, ouais. en ont entendu parler, eh ben là c'est parfait pour eux. Hein. C'était bien la calcite hein, qu'il fallait répondre parce qu'elle a pas un système cristallin cubique, elle a un système rhomboédrique. Hein, voilà, c'est différent de la pyrite, du grenat, du diamant qui eux sont cubiques. Et là vous voyez sur la petite diapo qui explique les paramètres de maille, hein, A égale B égale C, et tous les angles sont égaux à pi sur 2, 90 degrés pour le cubique, par exemple. Voilà. Et ben j'ai été très mauvais, hein, parce que j'ai mis le diamant. Alors je savais pas que le diamant était cubique. Je crois il est cubique face centrée, même, je dirais, en réseau de Bravais, mais je suis pas sûr de ça. Et en fait, c'est vrai que j'ai oublié que la calcite était rhomboédrique. D'ailleurs, il y a comment on appelle là, je sais plus comment on l'appelle. C'est celui qui permet de montrer. Je perds mes mots là. L'expat, la biréfringence, non? Ouais, la biréfringence, voilà. Ouais. Et en fait, oui, on le voit quand on prend ça. Comment ça s'appelle là, ce cristal là, qui était utilisé d'ailleurs par les Vikings, il me semble, pour. Le spat d'Islande. Ouais, c'est ça, le spat d'Islande, exactement. Ouais. Et je l'ai plus en tête, mais oui, si j'avais eu ce truc en tête, j'aurais répondu forcément la calcite. Bon, je me suis fait avoir, tant pis. Je vais remonter. Allez, question suivante, on y va. L'omphacite fait partie de la famille des amphiboles, pyroxène, mica ou serpentine. Alors là, c'est un peu plus dur. Faut connaître l'omphacite. Ça me dit quelque chose, mais alors je vais tenter un truc, tant pis. Hein. Et si quelqu'un dans les commentaires peut nous dire aussi où on croise souvent ce minéral, dans quelle roche on va souvent le rencontrer, enfin même toujours le rencontrer. J'hésite. Bon, allez. Hop. Je ne donnerai pas ma réponse. Ah non, mais ouais, c'est loin la fac pour moi. Sophia nous dit CFC diamant. CFC. Ça veut dire quoi CFC Sophia? Cubique face centrée diamant. Ah d'accord, ok ça marche. Ça c'est le truc de chimiste. Alors Ami nous dit c'est un clinopyroxène. Et en effet, on a la réponse, hein, c'est un pyroxène. Donc j'avais bon, j'ai eu bon. Bah, bravo Amine, hein, bravo. Alors Mélanie nous dit jadéite. Alors j'ai pas entendu, que dit Mélanie? Jadéite. La jadéite. C'est pas loin, c'est pas loin. Hein. Corentin nous dit dans les éclogites on le trouve. Et c'est exactement ça, c'est dans les éclogites hein, qu'on va trouver l'omphacites, avec le grenat et quelques micas. Ok. Du coup, on a Alexandrite Petite Flamme. Petite Flamme, elle monte hein, petit à petit. Allez, deuxième. Amine, Science. Et je reviens dans le classement. Je talonne Science, j'arrive pas à le dépasser. Mais là, j'ai mis du temps à répondre aussi. J'hésitais. Alors, la diapo arrive. Voilà, c'est à toi. Eh bien, du coup, oui, c'est bien un minéral de la famille des pyroxènes. Et je crois que c'est Amine qui disait un clinopyroxène. C'est exactement ça. C'est un clinopyroxène riche en sodium. Et il fait partie de la solution solide, oui, jadéite, diopside, je sais plus l'autre. Et on le croise toujours dans les éclogites, voilà, associés au grenat et à quelques micas comme la phingite, la paragonite. Voilà. Et l'éclogite,
Donc l'éclogite, c'est une roche métamorphique, hein, c'est ça? Une roche métamorphique, ouais, qu'on croise par exemple dans les domaines de subduction, Mhm. le faciès éclogitique. Bien sûr, ouais. Ok. Alors, on n'a pas eu de nouveaux commentaires, donc c'est bon. Allez, on Donc, enchaîne, on y va. Les comatites sont des roches. ah. Acide, intermédiaire, basique, ultra basique. Alors là, je connais les comatites, mais pareil, j'ai un doute, je ne sais plus. Alors connaissais déjà, à ouais, l'époque. faut connaître les comatites et en plus, faut Ouais. savoir la définition de qu'est-ce que c'est qu'une roche basique, intermédiaire, acide et ultra basique. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai tenté un truc, on verra. On verra. Alors ça, c'est vraiment une magnifique roche, hein. À tout le monde, regardez-les bien au microscope. Je vous les conseille au microscope, elles sont magnifiques. Je ne pense pas avoir vu une comatite au microscope. Ça me dit rien. C'est très très beau. Bah, justement, sur le site de Alex Lastrekeisen, Mhm. il y a de belles photos de comatites sur le site. Voilà, à regarder. Donc, Urbain nous dit l'omphacite est un pyroxène anhydre dans le faciès éclogite. Pôle sodique, jadéite, pôle calcique, diopside. Voilà, voilà. Bon, il a complété un peu. Alors, il fallait répondre les roches ultra basiques. Eh ben, dis donc, j'ai bon. Et voilà, bravo. Ah, ah, ah. Bon, je vais te laisser faire les explications là. Attends, je vais mettre le classement. On a Amine qui passe premier. Moi, je passe devant Science. Ah, Amine. yes, top 4. Encore Amine. Et il y a toujours Petite Flamme et Alexandrite devant moi. Et Amine, ouais, Amine, il gère, hein, putain. Ouais, très fort, hein, très chaud, très chaud. Ah ouais, ça va être dur, là. Ça va être dur. Alors, la petite diapo qui charge, et c'est parti. C'est bon. Alors, Ouais. du coup, Ouais, c'est ça. en premier lieu, il faut définir un peu ce que c'est une roche ultra basique, basique, intermédiaire, acide. Mhm. Ça, c'est le pourcentage de SiO2, du coup, dans la chimie de la roche, hein. En dessous de 45% de SiO2, dans le diagramme que vous devez voir normalement sur la diapo, eh bien, on peut voir qu'en dessous de 45% de SiO2, c'est ultra basique, et les comatites sont dans ce champ-là. Elles sont ultra basiques. Alors, on n'a pas le diagramme, alors je sais pas pourquoi. J'ai dû Ah, y a l'oublier ou je sais pas. Bah non, il n'y a pas le diagramme étrangement. Ok. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, normalement, Bah bon. ceux qui connaissent le diagramme TAS, hein, Ouais. notez le Na2O, K2O avec le pourcentage de SiO2 et on voit les différentes séries magmatiques et on peut voir aussi les roches basiques, ultra basiques, acides, etc. Voilà, et par contre, vous devez voir sûrement les photos des lames minces de comatite. Voilà, et peut-être une macro aussi. C'est des roches magnifiques, hein, c'est des roches volcaniques de l'Archéen qui, à ma connaissance, se forment plus maintenant. Elles sont formées d'olivine de pyroxène avec une grande teneur en MgO et elles sont particulières. Elles ont une texture particulière qui est vraiment magnifique. C'est la texture spinifex, voilà, des olivines et des pyroxènes. Qui est dû à un refroidissement un refroidissement important, voilà. Parce que à l'Archéen, on avait un géotherme qui était différent de maintenant. Il était beaucoup plus chaud et du coup, les laves qui arrivaient en surface subissaient un refroidissement beaucoup plus grand que celles qui se mettent en place aujourd'hui. Ok. Ouais, j'avais associé les comatites à des roches assez primitives, quoi. Dans ma tête, Ouais. de mes souvenirs d'études. Et donc, du coup, t'en trouves où des comatites? Eh bien, tu peux les plus connus, hein, c'est en Afrique du Sud. C'est de là-bas où il y a la rivière Komati, D'accord. qui est une région d'Afrique du Sud. Et ouais, tu trouves des comatites âgées de 3,5 milliards d'années, donc de l'Archéen, paléo-archéen, exactement. Ah, ok. Eh ben, c'est sympa toutes ces infos là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Ça va être trop serré ce soir, dit Amine. Ouais. Amine dit, Ah. si je me trompe pas, elles indiquent un taux de fusion élevé. Ouais, c'est vrai, il me semble. Bah oui. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Mm. C'est un taux de fusion très très élevé. Ouais. Bah, d'où le fait du coup qu'elles soient ultra basiques. C'est lié, non? Alors, d'où le fait qu'elle soit ultra basique, taux de fusion élevé, ultra basique. Oui, c'est possible, mais je m'avancerai pas là. Je suis pas
j'ai une petite hésitation sur la magmatologie là encore, je sais pas. Bah, il me semble, après, vous vérifierez. C'est fort possible, c'est fort possible. Alors, peut-être que quelqu'un va pouvoir nous dire, Amine va forcément nous dire si c'est... Bah non, du coup c'est lui qui dit si je me trompe pas, donc il est pas sûr non plus. Si quelqu'un est sûr dans les commentaires pour nous dire si on peut associer en gros roche ultra basique et taux de fusion partiel important. Je sais. Bon, on va continuer, on verra. J'ai posé une colle. Quelle est la formule structurale de l'anhydrite? CaSO4, SrSO4, BaSO4, CuSO4. Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Alors là... Mon Dieu. Voilà, ça c'est typiquement le genre de questions un peu chiantes que les profs peuvent te poser en cours. Hein. Bah ça va être du pif, hein, je t'avoue. Pifomètre? Ah bah pifomètre. Allez, go. L'anhydrite, c'est... Bah, je vais regarder dans mon dicogéol. Mais j'ai répondu, hein, je triche pas. À côté de moi, là, ceux qui jouent me disent c'est dur. Ouais, là, franchement, celle-là, elle est chaude. Dites-nous en commentaire si elle est chaude ou pas, celle-là, mais... Là, il y a un taux de fusion partiel élevé. Alors, Annie... Ah, ouais. Ah, j'ai vu la réponse dans le dicogéol. Ah. Bah, écoute, j'ai bon. Bien, bravo. Et donc, il fallait répondre CaSO4. Ouais, donc il y en a en fait 14 réponses, hein, CaSO4. Donc les autres ont eu une ou deux réponses, pas plus. Mélanie nous dit souffrance que c'était de devoir apprendre toutes les formules en licence. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tous les étudiants de géologie ont souffert. C'est horrible mais c'est beau. Après, toutes les silicates. C'est génial. Toutes les silicates. Bah en fait le truc c'est qu'au début tu comprends pas trop pourquoi t'apprends, mais après ça prend c'est comme comme quand tu fais de la carto, au départ tu fais des coupes, tu sais pas trop t'apprends la méthode, et après tu comprends à quoi ça sert et là tu te dis j'arrive à comprendre des cartes géol, donc c'est génial. Mais c'est vrai qu'au départ c'est la souffrance. C'est pas facile pour ça la géol, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire au départ, début de licence, c'est assez compliqué. Bon, en tout cas je parle de mon ressenti perso, mais... Alors, on va regarder le top. Alors, il y a Cholatus qui est arrivé en 5e position. Science, bah au revoir. Ah, Science. bravo. Bravo à Cholatus. Par contre, moi, je suis toujours en 4e position. Hein. Petite femme est toujours devant moi, mais c'est serré. Il reste 20 points entre nous. Je pense que je vais dépasser. Alors, petite diapo informative, je te laisse. Ouais, du coup, alors c'était bien CaSO4, hein, l'anhydrite, c'est un sulfate de calcium. Sinon, SrSO4, sulfate de strontium, c'est la célestine en minéraux, hein, connue des collectionneurs. Le BaSO4, c'est un sulfate de barium, c'est la barite, aussi très connue des collectionneurs. Et CuSO4, sulfate de cuivre. Alors là, personnellement, moi, j'ai pas de sulfate de cuivre dans ma collection. Je sais pas si ça existe en minéraux. Je ne sais pas, mais sulfure de cuivre, oui. Donc l'anhydrite, ouais, c'est un assemblage d'un anion sulfate, hein, SO4 et d'un cation de calcium, Ca2+, pour équilibrer et faire CaSO4. Voilà. Ok, et anhydrite, donc, c'est... ouais, sans eau, du coup, ouais, je me souviens ce que je me disais. Anhydrite sans eau, tout simplement. Anhydre, c'est... ouais. Il n'y a pas de molécule d'eau. Ok. Alors, bah on passe... Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, il n'y a pas de commentaires. On y va, on enchaîne. Alors, une arkose correspond à... Bon, ça va. Classique. Une roche plutonique, une roche détritique, une roche volcanique, une roche magmatique. Là, c'est cadeau. Ah, moi, j'avais du mal. Hein. J'ai mis 1 an à comprendre exactement ce que voulait dire arkose, hein, personnellement. Ah ouais? Ah ouais, j'ai eu du mal hein, sur celle-là. Bah, même avec la lame que t'as mis, on devine, quoi. Ouais. Ça se devine. Bah, comment ça se fait que tu as eu du mal avec l'arcose en particulier? Parce qu'en licence, en L1, les premières choses, c'est on nous mettait vraiment l'arcose, la rhyolite dans les mains, et en macro, on devait les inspecter. On n'avait pas les lames minces encore, et j'arrivais un peu dans ce monde.
Et ouais, je confondais avec la rhyolite. Hein. Pour moi, c'était une rhyolite, Ok. une espèce de rhyolite. Alors, est-ce que c'est fini ou tout le monde a répondu? Je ne sais Alors, pas. on a eu 16 réponses roche détritique. Ah, Alors c'est bien. attends, on a Sophia, la chimiste, qui nous dit sulfate de cuivre est un dessicant. Un dessicant, un dessiccateur, ouais, qui absorbe l'eau. Ah bah oui, le sulfate de cuivre anhydre. Du coup, en effet, qu'on utilise pour tester la présence d'eau. Ok, ouf, Bah, et c'est ça, non? C'est mes souvenirs de collégien. Bref, je reviens sur le quiz. Du coup, voilà, c'était le petit commentaire par rapport à la diapo précédente. Donc je disais 16 réponses pour la roche détritique, donc une grosse majorité. Et on a ensuite une roche plutonique et une roche volcanique. ah, ah. Alors, on va regarder le classement du coup. Oh là 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 là. Alors je remonte en top 2. Amine, prépare-toi. Prépare-toi Amine, j'arrive. Attention! Il me met 2000 points dans les dents quand même. Hein. Ça va être difficile de rattraper ça, mais bon. Ouais, là, ça va être très dur, je pense. Sauf s'il se trompe. Alors, la petite diapo qui charge et c'est parti. Eh bien, ouais. Du coup, c'était une roche détritique. Hein, je pense que c'est peut-être la lame mince qui a piégé ceux qui ont répondu volcanique en se disant ouais, c'est peut-être plutonique, magmatique. Ça a peut-être refroidi en profondeur. Du coup, on voit des gros cristaux. Mais non, c'était détritique. C'est une roche sédimentaire. C'est un grès en fait, c'est une arcose, mais avec au moins 25% de feldspath dans sa composition. Voilà, on peut le voir avec le diagramme triangulaire normalement Ouais. sur votre diapo. Bah voilà, vous voyez une arcose. C'est au moins 25% de feldspath. Attends, il est où le feldspath? Ah oui, il est là. C'est le F. Ouais, donc ouais, 25%, c'est ça. Parce qu'au-dessus de 25%, ça passe. Bah non, c'est toujours une arcose. On est Ouais. toujours dans l'arcose, mais si on prend les vrais termes, moi c'est plutôt subarcose et voilà. Enfin, Ah, ok. voilà, c'est surtout quartz arénite et litharénite. C'est ça quand on cherche à classer les grès. Ok. Ah bah c'est la question, c'était la question 9 ça. Ah bah je suis mort alors. Neuf. Bah, il reste plus qu'une. On en veut plus, on en veut plus. Allez, la prochaine. Non mais là c'est bon. Moi j'ai envie de couper le caout. Je pense que j'ai gagné. Allez, on passe à la La suite. dernière, elle est cadeau, hein. Elle est cadeau. Bon, je joue la deuxième place, allez, on va dire. On va dire que je joue la deuxième place. Peut-être que Alors, Amine. peut-être qu'il va se planter, ouais. Quel est le nom de ce minéral noir en LPA? Le quartz, le glaucophane, la silimanite ou le grenat? Alors. Qu'est-ce que c'est ce minéral éteint Ah oui, j'ai oublié de répondre, c'est malin ça. en LPA? Tac. Tac. Voilà. Alors tiens, je devais regarder justement un truc. Alors ça répond, 13 réponses. « 14 secondes, 17 réponses. Ah. Ah, ils sont concentrés, il n'y a plus trop de commentaires là. Là, tu sens la pression. Tu sens la pression de la dernière question. Faut pas hésiter, hein. Alors, on a 13 réponses pour le grenat, 2 pour la silimanite, et 1 pour le glaucophane et 1 pour le quartz. Alors, je vais passer vite le classement, tu sais, pour pas trop regarder, et on verra ça après au podium. Hop, vas-y, hop, diapo, qui lance, c'est parti. Alors, c'était un grenat. Voilà, la dernière réponse, normalement, je crois, parce que j'ai entendu, tu disais glaucophane, mais moi, dans mes préparations, j'avais pas mis glaucophane, j'avais mis corindon, personnellement, Ah, mais, euh, mais c'est du grenat, en tout cas. Il y avait bien la possibilité de réponse grenat, non? il y avait le grenat, hein, bien sûr, oui. Ok,
Ok, bon bah parfait, nickel. Bah oui, alors c'est un grenat, hein, un peu rosé en LPNA et toujours éteint car c'est un minéral du coup avec un réseau cristallin cubique. Il est isotrope en LPA. Du coup, il est toujours éteint, hein, peu importe sa direction, peu importe comment on tourne, on le tourne, il sera toujours éteint. Et là sur les images que vous devez voir. Il est dans alors un mi-cachiste à grenat en haut et en bas aussi, un mi-cachiste à grenat. On voit des belles biotites sur l'image en LPNA. Ouais. Et donc, Voilà. au dernier quiz, j'avais parlé de la spinelle. Mais la spinelle et le grenat, ça n'a pas De quoi? quand je parlais du spinel, tu te rappelles Ouais. ça n'a pas la même formule chimique. Oula, alors la formule chimique du grenat, Ah c'est bah je connais compliqué. pas, hein. Je t'avoue, ouais, c'est compliqué, ouais. Alors ouais, celle-là, Mais je l'ai donc, pas du coup, sous. c'est pas le même que le spinel, c'est sûr. Non, Donc la dernière non. fois, on pouvait pas confondre entre le spinel et puis le grenat, je pense. Non, non, mais même à la forme Ouais. on va dire en la mince, Mm. c'est pas trop Et en confondant. macro, c'est très beau le grenat, moi j'aime beaucoup. C'est magnifique, magnifique. Ok, alors bah, on n'a pas de commentaires, hein. Ils se sont endormis ou bien ça a coupé, je sais pas. Je sais pas. Alors, du coup on va passer au classement, ah, c'est fini là je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est fini. Bon, allez, passons au classement. Le classement. Tac. Alors, podium, premier. Ah non, troisième, pardon. Petite Flamme et troisième. Le deuxième, c'est moi. Bravo. Et le premier, bah, voilà, c'est Amine, quoi. Voilà. Habituel. Faudrait qu'il arrête de jouer, Amine, parce que bon, c'est plus fun maintenant s'il gagne à chaque fois. Attends, je suis quand même remonté, hein, parce qu'il n'y a plus que 1500 d'écart entre nous. C'est parce que je me suis gouré sur une question, là, je sais plus laquelle, mais je me suis bien... Ah bah sur la calcite. Voilà. Ouais, c'était la calcite. Voilà. Bon, bah c'est tout, hein. Et bravo Amine, hein. Bravo. Ouais, bravo Amine, franchement, incollable. Incollable. Ouais. Et il a eu 20 réponses, bah il a eu toutes les bonnes réponses en fait. Moi j'ai eu une faute, et Mélanie a eu une faute aussi, je crois que c'est Mélanie, hein, Petite Flamme. Mélanie a eu une faute aussi, et ensuite on voit pas la suite du classement, mais je vais l'afficher du coup, pour ceux que ça intéresse. Donc ensuite on a Alexandrite, et on a Cholatus juste derrière. Ah, Voilà. c'est déjà bien. Peut-être Mais voir, bravo à vous, en tout cas. Bravo à vous, c'est bien. Alors ils ont tout changé au niveau de... ouh là là. Ils ont tout changé au niveau de Kahoot. Alors pour afficher le top complet, voilà, il est là. Donc Amine est le seul à avoir eu 100% de bonnes réponses, hein, n'empêche. Ouais. Et du coup, ouais. Parce que Un peu 100... blanc. Après, on a 3 personnes qui ont eu donc 9 réponses sur 10. Une personne qui a eu 8 réponses sur 10. Ensuite, c'est beaucoup, du coup, 7 réponses sur 10, 6 réponses sur 10, 5 réponses sur 10. Ok. Eh ben, écoute, c'était super sympa comme quiz. Ouais, bah, Alors, sauf... j'espère que ça t'a plu, hein. Ouais, À non, tous. bah ouais, dites-nous un peu si ça vous a plu cette co-animation. Je pense que c'est plus vivant que quand je parle tout seul devant mon écran à personne, quoi. Donc Amine nous dit que c'est pas facile de remonter aujourd'hui, c'était chaud. C'est vrai qu'au départ, il était pas devant, Amine, hein. Il y avait Science devant. Bah Science, il a fini où? Il a fini 11ème. Je sais pas qui c'est Science, mais... Waouh. Oui, il est bien descendu. Ouais. C'est les dernières questions qui étaient compliquées, peut-être. Donc dites-nous hein, si vous avez aimé cette co-animation. Jérôme nous dit merci, j'ai souffert, mais merci. Tant mieux. Il faut souffrir pour progresser. Alors après, est-ce qu'on a d'autres commentaires? Pendant ce temps-là, je vais regarder. Tiens, attends, c'était quoi? C'était Alex Strakaisen. Ouais, c'est ça. Super site vraiment pour la pétro, hein. Vraiment. Ah, ça doit être ça. Ah, non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est un site étranger. Non, c'est ça? Ouais, il est italien. Non. Ouais. Bah écoute, je le trouve pas. Alex Strakaisen. Alors, c'était top, yes top, nous dit Maxime. Donc Eva nous dit c'était top. Attends, il faut que je remonte, du coup, je vais pas regarder.
Voilà, ok. Il y a Amine qui nous dit du coup c'était super sympa quand c'est à deux. Bah sympa pour moi quand je suis tout seul. Jeudi nous dit pas très facile mais c'était cool, ça permet de se remémorer des choses. Bon, bah c'est cool, tant mieux. Et donc du coup on a ce site que vous m'avez passé du coup en effet on a plein, ouais c'est riche en infos quoi. Ouais, c'est très riche. Donc ça c'est Alex Strakaisen. Et Ça. donc moi le site que je vous avais donné c'est Macro Micro Photo et donc là c'est plus adressé à des lycéens etc. Et pareil on peut faire tourner les minéraux etc. Et c'est assez sympathique. Voilà il y a plusieurs, il y a des roches et compagnie. Voilà. Avec des photos de très très haute qualité. Je sais pas comment il fait mais... Alors ensuite on a quoi? Donc Mélanie qui nous dit voilà c'est ce site. Ouais parce que j'ai montré Alex Strakaisen. Donc visiblement c'est les deux références avec en plus je vous rappelle Virtual Petrographic Mineral VPM à consulter également. Virtual Petrographic Microscope, je crois. Ouais c'est ça. VPM. Ouais. Et donc ça bah voilà on vous le conseille. Vous pourrez continuer ça. Continuer un peu de pétro là juste après ce quiz. Voilà. Voilà. Toujours la nuit. Ouais c'est ça. Bon allez je crois qu'on va les laisser hein. Ouais, Nous on va continuer à parler toute la nuit et puis on va les laisser. Nous on va parler minéraux, on va parler. On va peut-être parler bière et puis voilà. Allez, bon, on vous dit du coup au revoir, merci d'avoir participé, c'était cool. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, merci Dorian pour ce quiz et puis cette co-animation ultra sympathique. Ouais, ben, merci à toi et merci à la page cours de géologie. Merci aux spectateurs, aux téléspectateurs pour mon premier quiz. C'était assez cool, vraiment, j'ai bien kiffé le faire. Merci à vous. Ouais, c'est cool. C'est cool. Alors, attends, Wilma nous dit c'est cool, 6 de 10. Ok, 6 sur 17. Ok. Bon, bah écoute, je vais couper le live. Allez, salut tout le monde, bonne soirée. Salut Dorian, bonne soirée. Et à bientôt. Salut.